Bonjour, Gilles, agriculteur dans le Loiret. Je voulais vous expliquer comment est-ce qu'on raisonne la fertilisation sur les blés et comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne quantité d'azote à apporter sur les blés. Alors la première étape, elle se passe l'hiver avec l'ordinateur pour pouvoir calculer la dose à apporter en fonction de nos rendements, de la moyenne de nos rendements sur les dernières années. Et la deuxième étape, je vais vous la montrer, elle se passe maintenant, fin avril, début mai, dans les champs. On va aller voir les blés et on va aller calculer par rapport à l'année qu'est-ce qui s'est passé et où en est le blé et est-ce qu'il faut remettre un petit peu d'engrais ou est-ce qu'on en a mis assez cet hiver. Donc direction les champs. Donc on va pincer 2 fois 30 feuilles sur l'ensemble de notre parcelle pour pouvoir voir si notre blé est assez nourri ou pas. Donc je vais attaquer. Donc voici notre blé vu un petit peu de plus près. Donc on peut voir qu'il est à la dernière feuille pointante, puisque ici nous avons la dernière petite feuille qui est en train de sortir, qui est tout enroulée. Donc c'est un blé Paquito. Notre objectif en termes de rendement, notre moyenne sur les 5 dernières années est autour de 60 quintaux. Donc on est plutôt en petite terre, on va dire, en zone intermédiaire. Et donc on va voir s'il a eu assez d'azote ou s'il faut qu'on en remette un petit peu. Surtout notre objectif étant de faire un blé de qualité, donc avec de la protéine. Donc la pince nous donne des valeurs qu'on va ensuite rentrer dans l'ordinateur, et ce qui va nous donner le taux de nutrition de la plante et quelle dose on doit remettre sur notre blé pour atteindre le rendement moyen escompté. Donc je suis rentré du champ, j'ai rentré les données qu'on a eues sur l'ordinateur, sur internet, donc ça nous a redonné les conseils d'azote à apporter. Donc sur la parcelle qu'on a vue, j'avais retiré sur ma dose bilan que j'avais fait l'hiver 30 à 40 unités d'azote pour les conserver, pour pouvoir les mettre à cette période-là, pour pouvoir faire ce qu'on appelle la protéine, pour pouvoir faire la qualité à la fin du blé. Et donc là, suite à ce conseil, sur une parcelle, au lieu des 40 unités de prévu, je dois mettre 60 unités. Sur une autre, au lieu des 40, 50. Et sur la troisième parcelle, je dois seulement apporter 30 unités d'azote. Donc certaines parcelles, il y a besoin d'un petit peu plus d'azote que prévu, et sur d'autres, un petit peu moins. Donc c'est ce qui nous permet d'adapter au mieux à l'année, au contexte et à la parcelle notre dose d'azote pour que ça corresponde exactement aux besoins de nos plantes. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à épandre, donc c'est parti pour l'épandage.